Bon, là, maintenant que nous avons vu les esters, nous allons continuer avec les éthers qui sont un peu semblables en termes de structure. Donc, les éthers, tu as un oxygène avec deux chaînes alkyles, alors deux chaînes de carbone, chacun à un bord de cette molécule-là. Alors, ceux ici sont un tout petit peu polaires à cause de l'oxygène au centre, mais pas énormément. Donc, les plus petits sont solubles, les restants pas autant. Les plus petits, comme un peu avec nos alcanes et le restant, sont des gaz. Les plus gros sont des liquides. Quelques exemples de ça. Donc, la molécule montrée ici s'appelle l'étoxyéthane et ça, c'était en fait le premier anesthésique utilisé. Alors, on a développé des meilleures options maintenant, mais quand même, c'était le tout premier. Bon, pour les éthers, lorsqu'on va pour nommer ça, on retourne un peu à l'idée où on trouve la chaîne carbonée la plus longue, donc un peu plus normale que nos esters que vous avez vus. Puis ce que vous allez voir, le groupe oxygène avec le groupe alkyle le plus petit, ça va agir un peu comme une ramification, mais on va modifier le nom un petit peu. Donc, commence avec la chaîne principale cette fois-ci. Alors, comme normal, pas comme les esters. Et là, on va identifier où se trouve ce groupe oxy sur notre chaîne principale. Quand même, cette partie-là sera la première partie du nom. Alors, tu peux penser à ça un peu comme un préfixe. En tout cas, on va aller voir quelques exemples pour clarifier ça. Alors, voilà trois éthers et on va aller les nommer. Donc, pour le tout premier, je peux voir mon groupe fonctionnel déjà, juste ici. Premièrement, ce que je veux faire, c'est trouver ma chaîne principale la plus longue. Alors, ici, j'ai une plus longue chaîne de carbone que de l'autre bord. Alors, le groupe oxygène, ne sera pas nécessairement au début d'une des molécules. Alors, faites juste attention avec ça. En tout cas, ça veut dire que ça, c'est la chaîne principale, ça, c'est mon groupe fonctionnel. Donc, il va inclure ce méthyle là-bas. Alors, la manière que ça va fonctionner, on va diviser la molécule en deux. Celui-ci, on l'a nommé auparavant méthyle, mais maintenant qu'on a oxygène inclus avec, on va modifier le nom juste un tout petit peu. Celui-là, on va le nommer du méthoxy. Bon, pour la chaîne principale, je n'ai pas d'autres ramifications à m'inquiéter, je dois simplement numéroter. On veut donner à ce petit groupe méthoxy le plus petit chiffre que possible. Ça tombe que ma molécule est symétrique encore une fois. Alors, tu peux numéroter comme tu veux, puis ça va tomber sur le quatrième carbone, peu importe ta direction. Bon, là, ça nous donne l'information nécessaire pour nommer ça. Donc, on va commencer avec notre groupe fonctionnel méthoxy, qui est à la position 4. Alors, 4 méthoxy. Puis là, on va nommer notre chaîne principale comme normale. Donc, ça ici, c'est une chaîne à 7 carbone, liaison simple, rien de bizarre avec, c'est simplement de l'heptane. Alors, 4-méthoxyheptane. Bon, le prochain. Chaîne principale. C'est celui-ci. Donc, j'ai du benzène pour ce cas-là. Puis, voilà mon groupe fonctionnel, la moitié la plus petite. Alors, encore une fois, comme l'autre, j'ai un méthoxy. Rien d'autre relié à ma chaîne principale. Alors, vraiment, ça sera de numéroter. Pour ce cas ici, tu peux le numéroter si tu veux, mais ce n'est pas nécessaire puisque c'est sur le premier carbone. Donc, juste un rappel, puisque c'est en fait la chaîne principale, celle-ci, cette fois-ci, c'est du benzène et non du phényl. Donc, si tu veux, tu peux ajouter un méthoxy, mais tu peux simplement le nommer méthoxy, benzène. Bon, un autre avec quelques groupes, juste pour montrer ce cas-là. Bon, alors l'idée, j'ai
quelques différentes chaînes qu'on pourrait regarder comme notre chaîne principale, mais là, si tu remarques la chaîne ici à 5 carbones, les deux groupes oxy ressortent de ça. Alors, pour être capable d'inclure les deux dans le nom, il va falloir que celui-ci soit ma chaîne principale. Bon, maintenant que ça c'est décidé, ça veut dire que j'ai un groupe oxy ici avec le benzène et un groupe oxy avec méthane, donc méthoxy encore une fois. Celui-ci avec le benzène, n'oublie pas que celui-là, quand ce n'est pas la chaîne principale, c'est du phényl, donc ça c'est du phénoxy. Bon, dernière chose, j'ai besoin des positions. On veut donner les plus petits chiffres que possible aux deux groupes oxy. Alors, si je veux numéroter les plus petits, il va falloir que je commence ici. Ça va me donner 1, 2, 3 au lieu de 1, 2, 3, 4, 5. Bon, alors, pour nommer. Le premier groupe, c'est mon phénoxy à la position 1. Donc, on va commencer le nom avec ça. 1 phénoxy. Prochain, c'est le méthoxy, position 3. Et là, il me reste ma chaîne principale. Donc, une chaîne à 5 carbones, liaison simple, rien de bizarre là-dessus. C'est simplement du pentane. Et voilà le nom de ma molécule.